Faire une petite révision du bac pour les bacs lettres, mais c'est valable aussi pour les bacs sciences. Ça commence d'une manière très facile et ça va vers le log, une fonction log que nous allons étudier. Alors, ça commence par résoudre x2 moins 4, x2 moins 4 égale 0. Ensuite, étude de x2 moins y égale x2 moins 4, y égale f de x. Ensuite, tracer la courbe. Y égale f de x. Ensuite, étudier g de x égale log n'est pas rien de x2 moins 4. C'est-à-dire donner le domaine de définition. Ensuite, est-elle continue? Ensuite, calculer la dérivée. Calculer la dérivée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Voir où la dérivée s'annule. Étudier le signe de la dérivée. Étudier le signe continuité sur le domaine de définition. Étudier le signe de la dérivée. Donner le sens de variation, donner le sens de variation de G. Ensuite, donner la tangente, donner la tangente, de G en x0 égale 3. Et voilà. Bon, évidemment, il y a tracé la courbe.
tracer la courbe de g de x. Voilà, ça c'est le sujet. J'espère que vous avez noté. Voilà, on commence. Résoudre x2 égale 4. x2 moins 4 égale 0. Il y a deux manières de résoudre. Soit de dire que x2 égale 4. Donc, x égale 2 ou x égale moins 2. Parce que moins 2, moins par moins, ça fait plus, et le 2 fois 2, 4. Soit en utilisant le delta, qui est B2 moins 4AC. Je vous rappelle que si nous avons AX2 plus BX plus C égale 0, si c'est égal à moins C, on fait passer le C à gauche, on fait le delta qui est le B2 moins 4 AC. Si la valeur est positive, il y a deux solutions qui sont x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est clair? Bien. Ici, dans x2 moins 4, x2 moins 4 égale 0, plus 0x moins 4 égale 0, delta est égal à B2, B au carré, hein. 0 au carré, moins 4, A, c'est le 1, fois moins 4, on prend avec le signe, égale 16. Racine de delta, bon, si delta égale 0, il y a une seule solution qui est moins b sur 2a, enfin une solution double, ça s'appelle. Et si delta est négatif, pas de solution. Elle garde toujours un signe constant. Racine de delta égale 4. C'est clair. Alors, x1 égale moins b moins 0 moins 4 sur 2a, 2 fois 1, égale à moins 4 sur 2, ça fait moins 2, et x2,
c'est moins 4 sur plus 4, plus racine de delta. Donc, on retrouve le même résultat. Alors, maintenant, étude de fonction. Domaine de définition de f. C'est un polynôme, donc c'est R. Vous savez que le domaine de définition d'un polynôme, c'est toujours R. Si lié au dénominateur, c'est R moins ce qui annule le dénominateur. C'est-à-dire qu'on fait le dénominateur égal 0. Et on enlève le R, etc. Bien. Alors, maintenant la continuité. Un polynôme est toujours continu sur son domaine de définition. De même qu'une fonction homographique ou une fonction par hyperbole. Continue. Sur df. Dérivabilité. Dérivée. Alors, comme vous le savez, x à la puissance n, sa dérivée, c'est on fait baisser le n, pardon, et on diminue d'un degré. Pour n strictement positif. Si c'est 0, on a 1. Donc la dérivée, alors pour n égale 0, x à la puissance 0, quelque chose à la puissance 0, c'est 1, toujours 1. La dérivée de 1, c'est 0. Bien. La dérivée de x2 moins 4, c'est 2x. S'annule. 2x égale 0. X égale 0. Si x égale 0. Ensuite, c'est négatif avant et positif après. Négatif à gauche. À gauche, c'est-à-dire quand on vient de la gauche. À gauche de 0 et positif à droite de 0. C'est-à-dire que, alors si on dresse ce tableau de variation,
x, f de x, f' de x. Alors x s'annule en 0. f' de x est négatif et positif. Si c'est négatif, vous le savez, la fonction f est décroissante. Si c'est positif, la fonction f est croissante. C'est toujours vrai, ça. Bien. En 0, que vaut la fonction x2 moins 4, quand je remplace x par 0, je trouve moins 4. Donc c'est moins 4. En plus l'infini, quand ça va très loin, x2 va tendre vers plus l'infini, c'est clair. Et là, c'est aussi plus l'infini. Excusez-moi, je n'ai pas d'espace, j'ai mal calculé. Donc la courbe, ça va être une parabole qui commence à moins 4 et qui va comme ça. Parabole. Ça, c'est pour que vous ayez des points. Maintenant, nous allons passer au plus sérieux, c'est-à-dire le programme du bac que nous allons voir. Bien. Je vais prendre le x2 moins 4 et l'ajouter à un log. Log n'est pas rien de x2 moins 4. Alors, le domaine de définition de G. x2 moins 4 doit être positif. Alors, ici, j'ai oublié de le dire, elle coupe la droite x égale 0 en 2 et en moins 2. Comme vous le voyez, il est positif entre moins 2 et plus infini et positif entre 2 et plus infini. Alors, x2 moins 4, strictement positif, ce qui est sous le log doit être strictement positif, c'est-à-dire que x doit être strictement supérieur à 2 ou bien strictement inférieur à moins 2. C'est clair? Donc c'est le domaine dg, c'est moins l'infini moins 2, union, c'est-à-dire ou bien 2 plus l'infini. Continuité, le log est toujours contenu sur son domaine de définition. ln contenu sur dg. Presque toutes les fonctions sont contenues, mais il faut faire attention. Calculer la dérivée, calculer la
dérivée. Pour calculer la dérivée, ce serait facile. Si nous avons ln de f, sa dérivée, que j'appelle prime, c'est tout simplement la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur du log sur ce qu'il y a à l'intérieur du log. C'est-à-dire f' sur f. Ici, nous avons 2x sur x2 moins 4. C'est g' de x. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, en dessous, c'est dans le domaine de définition, c'est-à-dire supérieur à 2 ou inférieur à moins 2. Ça s'annule jamais. Maintenant, le x, il s'annule en x, c'est 2x s'annule en x égale 0. C'est négatif avant et positif après. Alors, avec le domaine de définition, nous allons obtenir tout simplement sur moins l'infini, moins 2, ça va être négatif, union 2 plus l'infini, ça va être positif. Bien. Maintenant, nous allons dresser le tableau de variation. Tableau de variation. Nous avons x, f' de i, g' de x et g de x. Entre moins 2 non compris, donc on trace une double barre pour dire que le 2 n'est pas compris. Moins 2. On trace une double barre pour dire que le 2 n'est pas compris. Et on assure cette partie pour dire qu'elle n'est pas comprise non plus. Ici, c'est moins l'infini, et ici, c'est plus l'infini. G' de x est négatif et positif. G de x, négatif, donc c'est décroissant. Positif, donc c'est croissant. Quand x tend vers 2, le 2 n'étant pas compris s'approche. Donc c'est moins l'infini. Et asymptote verticale. Et ici c'est plus l'infini. Ici c'est moins l'infini. Et ici c'est plus l'infini. Voilà. Donner la tangente en x0 égale 3. En x0 égale 3. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons
y égale f' de x0 facteur de x moins x0 qui est égal à f' de x0. Alors que je revois le calcul. F' de x0, 6, 2 fois 3, 6, sur 3 fois 3, 9, moins 4, 5, x moins 3, qui est égal à 6 cinquièmes de x moins 18 cinquièmes. Et nous avons presque terminé. Il suffit de tracer la courbe. Même si vous ne le savez pas, même si vous ne le faites pas, il n'y a pas de problème. Nous allons le faire maintenant. Alors, la courbe. Nous avons moins 2 par là, 2 par là, 0 ici, 1, moins 1. C'est un log normal. Excusez-moi, ma main tremble. Et ici, c'est symétrique. Pardon. Je retrace la courbe. Je retrace la courbe. Voilà. 2 et moins 2. Voilà. Ça, c'est l'étude de fonction. Je crois que vous pouvez avoir la moyenne avec un exercice pareil. Merci et au revoir.